Alléluia. Alléluia. Nous continuons notre méditation de cette péricope de la guérison de la fille d'une Cananéenne en Matthieu chapitre 15 versets 21 à 28. Nous commençons au verset 23. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient, « Fais-lui grâce, car il nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se prosternait devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette réponse de Jésus à la Cananéenne, avec la vision que nous avons aujourd'hui, peut paraître une insulte adressée à cette pauvre femme qui n'a besoin que d'une seule chose, la guérison de sa fille. De nos jours, traiter quelqu'un de chien est inacceptable et peut même aboutir à une plainte. Entrons dans la pleine connaissance de cette réponse de Jésus. Dans les évangiles, on voit de nombreuses références où les personnages sont comparés à certains animaux. C'était un peu comme un code en ce temps qui permettait une communication assez fluide. Nous le voyons en Matthieu chapitre 7 verset 6 où Jésus dit ceci, « Ne jetez pas vos perles devant les porcs de crainte qu'ils ne les piétinent. » Ou encore en Matthieu chapitre 25 verset 32 où il compare les damnés au bouc. Il dit ceci, je cite, « Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Ou même en Luc chapitre 13 verset 32, il appelle Hérode un renard et il parle de ses disciples comme étant des brebis. Jésus lui-même se considère comme étant l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. Et cette femme ne semble pas offusquée par cette appréhension, par ce que Jésus a dit. On pourrait croire qu'elle était au courant de cette façon de considérer les païens. Et nous croyons que, en réalité, c'était un test de la part de Jésus, puisque lui-même quelquefois appelait les non-juifs ses brebis, des brebis qui se trouvaient dans une autre bergerie. Et dans Jean au chapitre 10, verset 16, il illustre bien cela en ces termes. Je le cite, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les mène. Elles entendront ma voix. » Le Seigneur nous aime et ne nous considère pas comme des petits chiens. Nous sommes tous des brebis du Seigneur, païens ou chrétiens ou croyants. La foi de cette Cananéenne en Jésus, considérée par les autres comme une Cananéenne, devrait nous aider à reconnaître que même aujourd'hui, ceux que nous pouvons considérer comme rien, parce que la vie ne leur a pas souri, parce que peut-être ils n'ont pas la même capacité de raisonner et de discerner comme nous, ceux-là également sont les brebis du Seigneur. Jésus les aime autant que nous. Et lorsqu'ils viennent dans nos églises, nous ne devons pas les chasser, nous ne devons pas faire comme les disciples,
Nous devons les accepter. Apprenons à les accepter. Demandons au Seigneur de nous donner la foi de cette Cananéenne. Face aux clichés que les gens pourraient faire dans nos vies, crions vers le Seigneur, ne nous décourageons pas. Je suis considéré dans ma vie comme un rejeté, comme un pécheur public. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu es venu, tu t'es incarné pour mon salut et que tu es venu pour me sauver. Si nous vivons dans cette dynamique et que nous croyons que le Seigneur est capable de faire des choses merveilleuses dans nos vies, il nous répond aujourd'hui comme il a répondu à la Cananéenne: ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon tes désirs. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Ayons cette foi de cette Cananéenne et que le Seigneur agisse dans nos vies et dans la vie des personnes que nous aimons. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.